Dans mon message de dimanche dernier, j'ai parlé de cette église dans Acte 2, 42 à 47. C'est des passages que je vous encourage à lire à la maison, puis à développer là, davantage. Est-ce que vous vous sentez, comment vous sentez quand quelqu'un vous a invité chez lui pour manger, il a préparé un repas, il est allé faire les courses, il a lavé la maison, il a préparé pour vous recevoir? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens important. Je me sens que ma présence était désirée. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. C'est des gens qui allaient au temple à tous les jours. Et chez les Juifs, c'était pas hors du commun quand tu étais à Jérusalem d'aller faire ton tour au temple. Mais ce qui est fabuleux, c'est que les gens se recevaient à manger. Ils mangeaient ensemble. Et l'expression, c'était ils brisaient le pain ensemble. Donc, dimanche, j'ai développé sur ça et je vous encourage à écouter le message pour développer un petit peu plus, peut-être sortir de l'égocentrisme. Les 4 activités principales qu'il faisait, c'était de persévérer dans l'enseignement des apôtres, qui constitue aujourd'hui pour nous le Nouveau Testament. Donc, il persévérait ou il continuait, il persistait à rester dans... Peut-être que les apôtres, ils enseignaient, on sait qu'ils enseignaient dans le parvis du temple, puis après ça, ils allaient manger, et les gens continuaient avec ce qui avait été enseigné le matin, puis ils s'invitaient les uns les autres à manger, probablement des gens de la foule qui étaient invités à venir manger la croûte aussi. Donc, il y avait cette générosité-là, cette ouverture vers l'autre, et il persévérait ou il persistait aussi dans la communion, dans le partage du pain ensemble, qui est de manger ensemble, mais il persévérait dans la prière. Donc, une des façons de sortir de l'individualisme, c'est de laisser les gens entrer. Quelques petits conseils. Dans mon prochain vidéo, je vais parler des petits conseils pour sortir de l'égocentrisme et faire de la place à Dieu et aux autres. Mais pour le moment, peut-être juste de terminer en disant que ces gens-là, qui ils étaient des gens qui avaient cru à l'Évangile, et ça s'était traduit par une vie communautaire. Et ils ont même partagé leurs biens avec ceux qui en avaient moins et ils louaient Dieu ensemble. Et les gens de la ville remerciaient cette église-là d'être là. Donc, prochaine vidéo et dernière vidéo. Ensuite, je vous encourage à écouter mon message. Je vais donner quelques petits conseils pour être guéri, sortir de l'égocentrisme.